Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de DCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 68e série de sermons sur la Genèse. Nous commençons maintenant le chapitre 3 de la Genèse. Ce chapitre décrit en détail le péché commis par Adam et Ève et ses conséquences. Les versets 1 à 6 décrivent comment Adam et Ève ont été trompés et ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les versets 7 à 13 décrivent la vérification divine. Les versets 14 à 21 décrivent le jugement et l'amour de Dieu. Et les versets 22 à 24 décrivent comment Adam et Ève ont été chassés vers la terre. Adam et Ève vivaient dans le jardin d'Éden entourés de lumière. Comment Satan a-t-il pu les tromper? Je vais vous expliquer comment Satan a utilisé ses méthodes pour tromper Adam et le convaincre de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est spirituellement bénéfique de connaître l'approche du diable et les mots et les expressions qu'il utilise pour tenter de tromper. Satan a entraîné les gens dans le péché avec les mêmes méthodes à travers les âges. Il utilise les mêmes méthodes pour vous tromper en utilisant diverses méthodes pour vous tromper. Genèse 3, 1, 6 décrit la méthode classique de Satan pour tromper les gens. Je vous exhorte à bien comprendre ces versets et à vous en souvenir. Si vous connaissez votre ennemi et vous-même, vous pouvez gagner toutes les batailles. Cela signifie que vous gagnerez toutes les batailles si vous comprenez correctement l'état et les circonstances de l'ennemi ainsi que les vôtres. J'espère que vous percerez à jour la tromperie de Satan lorsqu'il tentera de vous tromper et que vous pourrez la rejeter rapidement. Vous n'avez pas le temps de retomber dans la tentation de Satan et d'y échapper. Je vous exhorte à tenir donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Je prie au nom du Seigneur que vous puissiez avancer avec force uniquement vers la sanctification. Chers frères et sœurs en Christ, Genèse 3, 1 dit, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » Cela ne signifie pas que le serpent était le seul animal rusé. Cela signifie qu'il y avait d'autres animaux rusés et le serpent était le plus rusé d'entre eux. Être rusé, c'est d'être malin et rusé. Un homme rusé est habile à utiliser de mauvaises ruses ou à flatter par des mensonges. Parmi les espèces animales, certaines ont une nature aussi rusée. Permettez-moi d'illustrer ou de citer quelques exemples. Le renard est fréquemment mentionné dans les fables comme un animal plein de ruses. La raison en est que le renard fait toujours plus de 2 entrées à son terrier. Les blaireaux, les ours et les tigres vivent également dans leur propre terrier, mais ils n'y ont qu'une seule entrée. Il est donc facile de savoir s'ils sont à l'intérieur ou à l'extérieur. Cependant, un terrier de renard a de nombreuses entrées et il est difficile de savoir si le renard est à l'intérieur ou à l'extérieur. Parmi les animaux, il existe des espèces qui ont l'habitude de voler et de manger des œufs et les poussins d'autres oiseaux. Ce comportement alimentaire leur vaut le surnom de mouettes voleuses. Les hyènes sont également connues pour manger ce que d'autres animaux ont chassé et tué. Les hyènes mangent des charognes et volent parfois la viande des lions.
Le coucou est un oiseau emblématique qui a l'habitude de pondre secrètement des œufs dans les nids d'autres oiseaux et de les y laisser. C'est ainsi qu'ils pondent leurs œufs dans les nids des autres. Ils recherchent donc des nids où d'autres oiseaux ont pondu. En l'absence des autres oiseaux, ils abandonnent les œufs existants et ils pondent leurs propres œufs. Puis, ils s'envolent et ne s'occupent plus de leurs œufs. Ils laissent d'autres oiseaux couver les œufs et élever leurs poussins. Les œufs du coucou éclosent avant les autres œufs du nid. Les coucous chassent les autres œufs ou les autres petits poussins hors du nid. Les coucous commettent ces mauvais actes par instinct pour occuper tout le nid et se débarrasser de leurs rivaux. De même, certains animaux sont instinctivement rusés. Et la Bible dit que le serpent est le plus rusé de tous. D'ailleurs, l'apparence originelle du serpent créé par Dieu était très différente de ce que nous connaissons aujourd'hui. À l'origine, le serpent avait des pattes. Suite à une malédiction, ses pattes disparurent et il se retrouva sur le ventre. De plus, la peau du serpent était à l'origine très lisse et éclatante. Bien sûr, il existe de nombreux serpents colorés, mais ils ne sont pas beaux à voir. La couleur du serpent était à l'origine pure et splendide. Son long corps était lisse, doux et d'un éclat éclatant, si bien que l'on pouvait se dire « c'est vraiment magnifique ». Par exemple, que dire du foulard en soie que les femmes affectionnent? Cela est doux et long et ses motifs et couleurs sont magnifiques. L'enroulé autour du cou est agréable, tient chaud et est très élégant. L'apparence originelle du serpent était très similaire à celle-ci. Adam et Ève trouvaient donc le serpent beau. Ève en particulier le gardait près d'elle. C'est ce serpent qui a trompé Ève. Pourquoi Dieu a-t-il rendu le serpent rusé et l'a-t-il transformé en instrument de Satan? Dieu ne savait-il pas que le serpent serait incité par Satan à tromper Ève? Bien sûr qu'il le savait. Alors pourquoi Dieu a-t-il permis au serpent rusé de rester dans le jardin d'Éden? Cela est similaire à la raison pour laquelle il a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden. Bien que Dieu savait qu'Adam et Ève finiraient par manger du fruit de l'arbre, il l'a quand même placé dans le jardin. C'était la profonde providence de Dieu d'obtenir de véritables enfants de Dieu. Cependant, cela ne signifie pas que Dieu a intentionnellement conduit Adam et Ève à en manger afin d'accomplir sa volonté. Au contraire, il les a avertis, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cependant, il ne les a pas empêchés d'en manger par la force. Il a laissé le libre arbitre d'Adam et Ève. Le même principe a été appliqué lorsque Dieu a transformé le serpent pour le rendre rusé lors de sa création. Grâce à l'incident des dinosaures, vous avez appris que même les dinosaures créés à partir du sol du jardin d'Éden peuvent changer. Leur petite envie a continué d'être acceptée par les pensées de Satan et elle s'est transformée en jalousie et en un grand mal. Par conséquent, chaque fois que vous voyez quelque chose et ressentez de la jalousie ou de l'envie, vous devez immédiatement le rejeter. Vous devez reconnaître et éliminer ces traits du mal en vous. Sinon, ils se développeront et deviendront un problème.
Le serpent qui a trompé Ève, cependant, a été créé à partir de la poussière de la terre. Lorsque Dieu a amené Adam dans le jardin d'Éden, il a également amené certains des animaux qu'il avait créés à partir de la poussière de la terre. Et le serpent était parmi eux. Vous souvenez-vous que les constituants de base de toutes les plantes et de tous les animaux sont la terre et l'eau? Oui, c'est la terre et l'eau. Cependant, le sol qui a créé le serpent contient de nombreux ingrédients qui peuvent facilement le rendre rusé au contact des forces obscures. Le sol a tendance à changer selon ce qui le compose. Les agriculteurs le savent bien. En cultivant la terre, le sol devient acide. Les agriculteurs disent que le sol perd de son énergie. Pour neutraliser le sol, ils peuvent utiliser de la chaux ou bien ils le mélangent avec d'autres terres fertiles. En hiver, on voit généralement les agriculteurs apporter de la terre des montagnes et la mélanger à leurs champs. Un agriculteur assidu passe l'hiver à mélanger cette terre riche à ses rizières. Un agriculteur paresseux, lorsqu'il n'y a pas de travail en hiver, dilapide toutes ses économies de l'année au jeu d'argent. Jouer n'est-il pas comme tenter de voler l'argent d'autrui? Au lieu d'épargner sérieusement leur propre argent, ils convoitent celui des autres. Il y a des gens comme ça, même au sein de l'Église. C'est parce que les ingrédients du sol influencent les plantes qui y poussent. Par exemple, la douceur et la fermeté des patates douces varient selon le sol où elles sont cultivées. Dans certains sols, les patates douces sont sucrées et fermes, tandis que dans d'autres, elles sont humides et tendres. Connaissez-vous les différentes variétés de patates douces? Dans le premier cas, les patates douces ont un goût de châtaigne, tandis que dans le second, elles sont très tendres et juteuses. Ainsi, si vous plantez des patates douces dans un sol très fertile, elles deviendront sucrées et juteuses. Et dans un sol pauvre, elles deviendront fermes comme des châtaignes. Les arachides poussent bien dans les champs sablonneux où l'eau est bien drainée. C'est pourquoi on les sème dans ces champs. De plus, selon la composition du sol, les caractéristiques des bols fabriqués à partir de ce sol varient également. Supposons que vous fabriquez deux types de bols avec deux types de sol. Le sol A est collant et a une forte viscosité, tandis que le sol B a une faible viscosité. Si vous fabriquez deux bols, un avec chaque type de sol en utilisant la même méthode, lequel est le plus résistant? Bien sûr, il s'agit du bol fabriqué avec le premier sol. Même sous le même impact, le bol A peut rester intact, mais le bol B peut se briser. Le bol B n'a pas été conçu intentionnellement comme fragile, mais l'argile, la matière première, avait une faible viscosité, ce qui le rendait facile à briser. Ainsi, lorsqu'un potier souhaite fabriquer de la porcelaine de qualité, il sélectionne soigneusement sa matière première, l'argile. Le céladon Koryo et la porcelaine blanche Joseon n'étaient pas fabriqués avec n'importe quelle argile. De même, la terre utilisée pour créer le serpent contenait des éléments qui pouvaient le rendre facilement rusé.
Du point de vue du serpent, cela pourrait paraître injuste. Cependant, la réalité est tout autre. Si cet attribut avait été en contact avec des forces de la lumière, il aurait pu se développer en être sage. En réalité, le serpent a agi avec sagesse dans le jardin d'Éden. Il a donc été aimé par Ève pendant une longue période. Chers frères et sœurs en Christ, parmi les pères de la foi, il y en a un qui, à l'origine, était très rusé, mais qui a changé après s'être raffiné. Il s'agit de Jacob. Jacob acheta le droit d'aînesse avec un bol de ragoût de lentilles de son frère jumeau Ésaü. Il trompa également son père Isaac et reçut la prière de bénédiction destinée à Ésaü. Il existe un personnage similaire dans l'histoire de notre pays, la plus jeune sœur du général Yushin Kim. L'aînée fit un beau rêve, mais elle ignorait que c'était un beau rêve. Sa cadette l'entendit et lui dit que c'était un très beau rêve. Alors la cadette offrit à sa sœur aînée une belle soie et lui acheta le rêve. Elle finit donc par épouser Chon Chu Kim, qui unifia Sheila et devint reine. Le rêve de bénédiction ne doit pas être vendu ainsi. C'est parce que la bénédiction passe à celui qui l'achète. Alors Isaac dit dans Genèse 27, 35, Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. » Ésaü avait si faim qu'il vendit sa bénédiction pour un bol de lentilles rouges, mais se plaignit plus tard. Mais malgré sa ruse, Jacob avait aussi un cœur droit. Puis Dieu raffina Jacob pour le débarrasser de cette ruse. Pour devenir de plus en plus humble, Jacob vécut dans la maison de son oncle Laban pendant 20 ans. Finalement, Dieu le rendit complètement humble près du fleuve Jabbok. Jacob comprit qu'il avait besoin de Dieu pour protéger ses biens, sa famille et même sa propre vie, qu'il avait accumulée au cours de 20 ans de sagesse. En conséquence, Jacob devint comme un ver, comme le mentionne Ésaïe 41, 14. Ce serait une bénédiction si nos anciens pouvaient devenir comme des Jacob vers de terre. Quand vous entrez dans le monde spirituel, vous devenez comme Jacob, un ver. Toute votre fierté et votre arrogance sont brisées et disparaissent. Les vers de terre n'ont pas d'eau, n'est-ce pas? Ils sont si mous que si vous marchez dessus, ils se tortillent. Voilà ce que signifie que Jacob a changé après 20 ans d'apprentissage. Dieu l'a appelé Jacob vermine. Si nous aussi, nous nous libérons de toute cette arrogance, de cette tromperie et de cet orgueil, nous atteindrons la sanctification. Alors Dieu vous appellera mon fils et ma fille bien-aimés. Dieu a choisi ce Jacob et en a fait le géniteur des Israélites. Et ces 12 fils sont devenus les 12 tribus d'Israël. Et comme Jacob, qui était rusé, changea et atteint la sanctification, Jacob a joué un rôle important dans l'accomplissement de la providence divine. Au sens spirituel, la tribu rusée et celui de sagesse sont quasiment identiques. Si un homme rusé atteint la sanctification, il peut manifester une sagesse plus remarquable. Un tel changement ne peut être accompli par les seuls efforts d'un homme. Il ne peut se produire qu'en étant raffiné comme Jacob.
Proverbe 17.3 dit, le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Pourquoi notre cœur doit-il être purifié? C'est pour chasser le mal, la contre-vérité et les pensées charnelles qui sont en nous. Nos cœurs sont transformés en cœurs spirituels, bons, empreints d'amour, de douceur et d'autres vertus. Nous ressemblerons alors à notre Seigneur et à Dieu le Père. Nous deviendrons des êtres spirituels. Dieu permet des épreuves pour humilier ceux qui se croient sages. Dieu nous invite à abandonner l'idée que nous pouvons y parvenir par notre propre sagesse et notre propre force et à nous humilier devant Dieu. Par conséquent, nous devons d'abord renoncer à nous-mêmes et nous humilier profondément devant Dieu. La vraie sagesse doit venir d'en haut de Dieu. Pour la recevoir, nous devons renoncer à nous-mêmes et nous humilier complètement. Pourtant, beaucoup n'y parviennent pas. Quel bonheur de renoncer à nous-mêmes, de nous humilier et de recevoir l'amour, l'acceptation et la réponse de Dieu. Peu importe vos efforts, peu importe combien ardemment vous essayez, il y a des limites. Mais quand Dieu donne, il n'y a pas de limite. C'est infini. 1 Corinthiens 3, 18, 20 dit que nul ne s'abuse lui-même. Vous trompez-vous vous-même? Ceux qui se croient sages se trompent eux-mêmes. Comme le dit 1 Corinthiens 3, 18, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Il est également écrit, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse, et encore le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Si vous comprenez profondément ce sens, vous ne serez pas vraiment sage, mais plutôt fou. Si vous vous videz complètement devant Dieu et préparez un cœur pur, Dieu vous donnera la véritable sagesse venant d'en haut. C'est la sagesse de pouvoir percer à jour et contrer les ruses de l'ennemi, le diable et Satan. Et c'est la sagesse de rechercher la paix avec tous les hommes, d'accomplir l'œuvre de Dieu et de rendre gloire à Dieu. J'espère que vous aspirerez à une telle sagesse. Chers frères et sœurs en Christ, dans le jardin d'Éden, le serpent se comporta avec tant de sagesse qu'elle l'aimait beaucoup. Il était plus prompt à lire le visage d'Ève que les autres animaux et faisait ce qui pouvait lui plaire. Ève était satisfaite du serpent et le traitait comme un ami intime. Le serpent pouvait donc rester à proximité d'Ève. Et il était la source de ses ennuis. Satan utilisa le serpent pour tromper Ève, car il était proche d'Ève. Si le serpent n'avait pas entretenu une telle amitié avec Ève, Satan ne l'aurait pas incité. Cependant, le serpent était très proche d'Ève et il était aussi très rusé. Aux yeux de Satan, le serpent était un instrument plus adapté que tout autre.
Vous devez comprendre quelque chose à ce stade. Tout d'abord, vous devriez observer le genre de personnes qui vous entourent. Vous devez considérer attentivement les personnes qui vous entourent, vos amis, votre famille et vos collègues. Avez-vous des proches qui vous complimentent et vous disent des choses gentilles? N'évitez-vous pas ceux qui vous conseillent? Le peuple de Dieu ne devrait pas s'entourer de personnes rusées. Vous finirez par être trompé. Vous serez trompé. L'histoire montre clairement qu'il y a toujours eu des personnes rusées et flatteuses auprès des tyrans. Les personnes qui ne disent que des choses gentilles pour être entendues devraient être surveillées plutôt que abordées. Si vous les écoutez et les croyez, vous risquez d'être aveuglés et assourdis. Proverbe 29, 5 dit, « Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pieds. » Si quelqu'un vous adresse de telles paroles à l'oreille, il risque de tendre un filet sous vos pas et de vous faire tomber. Le résultat pourrait être identique à celui décrit dans Proverbe 26, 28. La langue fausse est ce qu'elle écrase, et la bouche flatteuse prépare la ruine. Cependant, si vous abandonnez l'orgueil et les motivations égoïstes dans votre cœur, vous pourrez discerner si les paroles sont flatteuses ou sincères. Vous ne deviendrez pas arrogant non plus, même si vous êtes félicité. Même si vous êtes félicité après avoir bien géré votre travail, vous rendrez toute gloire à Dieu. Pour accomplir ce cœur, vous préférerez être réprimandé ou qu'on vous fasse remarquer des choses plutôt que des éloges. Ceux qui n'aiment pas être conseillés ou critiqués ne progressent pas. Leurs pensées et leur structure personnelle ne s'effondrent pas. Ils ont du mal à atteindre la sanctification. J'essaie aussi de les conseiller, parfois quand j'en ai vraiment besoin, mais ils ne m'écoutent pas et n'y prêtent pas attention. Si j'avais plus de temps ou s'ils étaient avec moi, j'aurais l'occasion de les conseiller, mais je n'en ai pas le temps. Même si je leur donne des conseils, alors que je suis occupée, ils ne m'écoutent pas et ne changent pas. Proverbe 27, 5 dit, « Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. » Proverbe 29, 15 dit également, « La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. » Par conséquent, si quelqu'un autour de vous vous montre du doigt et vous conseille, vous devriez lui en être sincèrement reconnaissant. Une autre chose à comprendre à propos du serpent est que Satan recherche des cibles faciles à atteindre et sont mauvais. Satan savait que le serpent pouvait devenir très rusé une fois qu'il avait reçu le mal. Ainsi, Satan continua d'envoyer le signal maléfique au serpent. Le serpent tant aimé d'Ève finit par recevoir le signal et son attribut rusé se révéla encore plus percutant. Une fois entré en contact avec Satan, il devint son instrument, obéissant à sa voix.
Aujourd'hui encore, Satan continue de diffuser le signal de la contre-vérité. La contre-vérité dans le cœur de l'homme agit comme une antenne qui capte son signal. Satan sait quel attribut est le plus puissant parmi les nombreuses contre-vérités du cœur de l'homme. Satan détermine avec précision si l'homme est rempli de contre-vérités, d'avidité, de vanité, de jalousie ou de convoitise. Cela lui permet d'établir un contact approprié. Ainsi, chacun se voit appâté par la contre-vérité la plus susceptible d'être acceptée. Regardez ceux qui, vivant dans ce monde, disent « Oh, j'ai été arnaqué, j'ai été trompé, j'ai subi de lourdes pertes. » Observez leur propre nature. À cause de cet esprit mauvais, avide et désireux de s'approprier toujours plus de ceux qui ne leur appartiennent pas, ils ont fini par se laisser tromper. Si votre cœur est pur et exempt de désirs égoïstes, il n'y a aucune raison d'être trompé ou dupé. Ceux qui sont spirituellement éveillés reconnaissent le leurre de Satan. Ils rejettent toute pensée charnelle et ne croient pas aux rumeurs qu'ils entendent de tierces personnes. Imaginons que votre cœur soit trompeur. Alors vous vous concentrez sur ceux qui le sont. Vous entendrez et serez exposé aux paroles trompeuses des autres. Cependant, le monde est rempli de mensonges. Quelqu'un peut mentir, quelque chose peut être faux, ou bien beaucoup de choses semblent plausibles. Si vous nourrissez une certaine ruse dans votre cœur, vous croirez ces paroles et ces mensonges. En fait, beaucoup de rumeurs que vous entendez sont peu fiables. Cependant, ceux qui sont éveillés discernent la vérité, aussi plausible soit-elle. Ceux qui ne le sont pas ne savent pas que cela est un leurre du diable et se laissent prendre au piège. Ils acceptent les pensées charnelles, jugent et condamnent et deviennent jaloux et envieux. Certaines personnes qui se croient sages tout en étant trompées par les autres sont douées pour juger les autres. Juger ou mal penser à propos de quelque chose mène à la condamnation et au blâme. Parce qu'ils se croient sages, ils condamnent volontiers les faussetés, croyant que leurs jugements sont justes, excluant totalement la possibilité qu'ils soient erronés. En fin de compte, leur jugement erroné mène à des malentendus, à la haine, à des conflits émotionnels et à la rupture de la paix. Cela se produit même au sein des couples et des familles. Des motivations égoïstes et la cupidité aveuglent leurs yeux et assourdissent leurs oreilles, les forçant ainsi à suivre le chemin des pécheurs. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent être constamment éveillés spirituellement. Pour y parvenir, ils ne doivent jamais cesser de prier. Notre Jésus a dit dans Luc 22, 46, et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Si vous cessez de prier, vous perdez progressivement votre discernement. La réception de l'antenne qui capte la voix du Saint-Esprit s'affaiblira. D'autre part, la réception de l'antenne qui capte le signal de Satan devient plus forte. Je vous exhorte donc à persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce.
J'espère que vous pourrez rapidement discerner et rejeter la tromperie de Satan, quelles que soient ses tentatives pour vous tromper par des paroles sournoises. De plus, je vous souhaite de parvenir à saisir les stratagèmes de Satan avant qu'ils ne prennent effet et que vous puissiez les détruire. Sans mauvaise pensée comme l'égoïsme et la cupidité, il est difficile d'être trompé par Satan. En fin de compte, c'est parce que vous nourrissez des contre-vérités et des mauvaises intentions que Satan vous tend et vous fait tomber, vous faisant trébucher et nous faisons trébucher. Laissez-moi conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ, dans cette session, j'ai expliqué la première moitié de Genèse 3, 1. Je vous ai expliqué la raison pour laquelle Dieu a conduit le serpent rusé dans le jardin d'Éden. Tout comme Dieu a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal à la disposition de l'homme, le serpent était également nécessaire à la culture humaine. Le serpent n'a pas été créé dès l'origine comme un être rusé. Il possédait un attribut qui pouvait facilement changer au contact des ténèbres. En revanche, grâce aux forces de la lumière, cet attribut pouvait développer la sagesse. À travers la relation entre le serpent et Ève, je vous ai montré de quel genre de personne vous devriez être proche. Je vous ai également encouragé à vous consacrer à la prière et à y rester spirituellement vigilant. Jacques 4:8 dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Parce que vous vous éloignez de Dieu, il reste distant. Approchez-vous de lui et Dieu s'approchera de vous. Par la prière, vous pouvez vous rapprocher de Dieu. Et vous pouvez ressentir le cœur de Dieu à travers la Bible. Puissiez-vous vous rapprocher de Dieu en toutes choses, tout en désirant ardemment Dieu, le Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Prions que nous garderons la parole d'aujourd'hui dans notre cœur. 선악과를 두신 이유와 같다고 했습니다. 아버지 하나님, 뱀도 인간 경쟁을 위해서 필요하게 아버지께서 지으셨다 했습니다. 처음부터 강교한 존재로 지으신 것이 아니라 어둠을 접하기면 변질될 수 있는 Père, merci. Permets que nous puissions comprendre cette parole spirituelle. Tu as créé le serpent rusé, mais cela n'était pas originellement créé de cette manière. Et le serpent pouvait être plus sage après avoir contacté la lumière, mais après avoir contacté les ténèbres, cela est devenu rusé. Comme nous recevons la prière du pasteur titulaire, le pasteur émérite pour les malades, posez vos mains sur vos parties malades et les parties malades de votre corps. Si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre torse et recevez la prière pour la réponse de vos prières. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, notre bien-aimé Père, s'il te plaît, impose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui transcendent le temps et l'espace à ceux qui reçoivent cette prière via DCN, Internet et la télévision par satellite, dans les églises branches et les sanctuaires locaux, ainsi qu'à tous les autres enfants de Dieu dans le monde. Donne-leur la foi pour croire de tout leur cœur, chasse les pensées négatives et les doutes et chasse tous les tests et épreuves. De la tête aux pieds, tous les entrailles, articulations, nerfs, tissus et cellules, quelles que soient les parties malades, brûlez avec le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, que toutes les maladies, germes et virus, infirmités disparaissent, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes les maladies terminales et incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, dont la malaria, le paludisme. Toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, disparaissaient. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus.
Guéris-les de toutes sortes de cancers, de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus et de l'intestin. Le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes de thyroïde, les maladies cardiaques et pulmonaires et maladies de femmes, ainsi que toutes les inflammations disparaissaient. Guéris-les de la polio, des accidents vasculaires cérébraux et de l'arthrite et des hernies discales, maux de dos, maux de tête, névralgie et toute autre douleur disparaissaient. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales disparaissaient. Toutes sortes de paralysies soient déliées, levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, les sourds entendent et les muets parlent. Guéris-les des séquelles de toutes sortes d'accidents, restaure leurs os brisés. Restaure-les des brûlures, permet que la chaleur et la sensation de brûlure disparaissent. Père, qu'il ne reste aucune cicatrice. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, d'empoisonnement et de toxicomanie. Permet que les nerfs, tissus et cellules morts soient régénérés. Redonne vie aux morts. Donne-leur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'éliminer le diable et Satan, aux maîtres de la puissance de l'air, aux forces maléfiques des cieux célestes et à leurs serviteurs, disparaissez. Disparaissez, esprit mauvais, impur, de fausseté et trompeur, esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres. Déliez les liens des ténèbres, ténèbres disparaissez, que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de s'écrier de la prière et la puissance de se débarrasser des péchés et de la sanctification. Comme leurs âmes prospèrent, que tout aille bien pour eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de catastrophes tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils mènent une vie prospère sans aucun problème. Avec les yeux ardents du Saint-Esprit, de l'armée céleste et des anges, et avec tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leur commerce. Donne aux étudiants la sagesse et compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour étudier ardemment. S'il te plaît, garde leur cœur et leurs pensées des choses du monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent ou quoi qu'ils fassent, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie qui te glorifie, Dieu le Père. Qu'ils soient capables de témoigner du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Dieu notre Père, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.